et bienvenue dans les bavardages au hasard, le podcast où ce sont les cartes qui décident de notre sujet de conversation. Aujourd'hui, je reçois Maxime, mon petit frère. Encore, me direz-vous? Eh bien, vous n'êtes pas au bout de vos surprises parce que j'en ai 6. Maxime est le plus jeune de mes frères et sœurs et j'ai adoré apprendre encore d'autres facettes de lui à travers cet épisode. Je l'ai mis au défi, lui l'introverti qui s'ouvre, à choisir une carte sans aucun mot-clé, juste pour le plaisir de le faire parler. Eh bien, figurez-vous que je ne m'attendais pas une seule seconde à ce que cette carte le fasse parler 45 minutes d'affilée. Le sujet principal étant la procrastination, il y avait fort à dire. Si vous voulez être mon prochain invité sur le podcast, vous pouvez m'écrire sur Instagram à Solène Murphy Gaonac ou par mail à solène.m.sophrologie@gmail.com. En attendant de vous retrouver derrière mon micro, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Maxime. Bonjour Solène. Je vais te demander, comme tout le monde, de te présenter parce que moi je te connais, mais les autres ne te connaissent pas. Je t'écoute. Eh bien, je m'appelle Maxime, j'ai 27 ans, je suis ton frère. Oui. Et voilà, je fais ces bavardages au hasard avec toi pour bavarder au hasard et aussi pour en apprendre un peu plus sur les cartes, sur les oracles, parce que tu m'as fait qu'un seul tirage. Ok. Depuis que tu fais ça, je pense. Et je pense que c'était il y a très C'était longtemps. il y a au moins 5 ans. Ah ouais. Et de base, je suis pas très... comment on dirait ça? C'est pas sceptique, mais c'est pas que je suis sceptique par rapport à ça, mais c'est que je suis pas totalement dedans. Ouais. Voilà, j'ai jamais été dedans non plus, donc je suis très terre à terre, même s'il n'y a pas forcément de lien avec ça. Mais comme ça me permet de découvrir un peu ce truc-là et de voir si, de comprendre un peu ces choses-là et Et de c'est me faire ma d'ailleurs, propre idée aussi à ce sujet-là. et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je voulais absolument que tu viennes dans le podcast. Parce que je sais que, alors c'est pas que t'es réfractaire aux cartes, mais c'est que tu t'en fiches un peu, on va dire, et tu vois peut-être pas l'intérêt d'utiliser les cartes ou, enfin, ça. Pour moi, c'est pas que je vois pas d'intérêt, mais c'est que pour moi, c'est pas forcément, je suis pas réfractaire. C'est-à-dire que je suis pas contre les cartes. Je me dis pas, non, c'est impossible que ça puisse dire des choses, que ça puisse tout ça. Mais c'est que pour moi, c'est beaucoup d'interprétation, ce qui est le cas aussi. Et du coup, pour moi, on peut l'interpréter un peu comme on veut. Et voilà. Donc, et c'est pour ça que j'ai du mal à croire, entre guillemets, le fait que chaque carte, que j'ai choisi cette carte par hasard et en même temps pas trop. Moi, c'est ce côté-là, c'est plus ce côté-là où je suis réfractaire et en même temps qui me fascine. Quand ça marche et si jamais Bah, il y a peu de fois où ça marche pas, j'ai envie de dire, parce que justement, quand on tire une carte, le cerveau, il y a un biais qui fait que en fait, il veut forcément interpréter parce qu'il a besoin de mettre du sens. Il lui faut de la cohérence. Donc forcément, si tu as cette carte et tu dis, ah tiens, cette carte, elle est tombée, elle m'est tombée dessus, pourquoi? Ton cerveau, il va te donner une réponse. Et en fait, il va forcément te donner une réponse à partir de ce que tu connais, puisqu'il peut pas inventer des informations qu'il ne connaît pas. Donc, c'est pour ça que tu vas dire, c'est fou, ça tombe tout pile dans le moment où, mais en fait, c'est que c'est ce que ton cerveau avait besoin de te faire entendre comme information. Donc, c'est comme ça que ça marche en soi. Après, le hasard aussi de la carte qui, peut-être que tu es dans un moment où, et du coup, ça va tout de suite te raccrocher à ça. Ben, en fait, c'est parce que tu mets de la cohérence. Tu as besoin de mettre de la cohérence. Et en fait, moi, c'est aussi pour ça que j'adore les jeux, c'est que les personnes ont l'impression que ça vient de l'extérieur, et c'est en ça que ça les aide, c'est qu'en fait, tout vient de l'intérieur, mais une personne qui manque de confiance en elle, elle va avoir du mal à comment dire, quand elle va avoir une idée en tête, elle va dire, ah non, c'est une idée pourrie, ou enfin, voilà. Sauf que si la carte lui confirme que c'est bien, du coup, comme c'est, je mets des guillemets, mais ça ne se voit pas puisqu'on enregistre, comme ça vient de l'extérieur, et ben, forcément, elle va dire, ah bah, c'est bon, je prends la bonne décision puisque quelqu'un d'extérieur me dit que. Alors qu'en fait, c'est juste toi et toi-même. Moi, c'est ça que c'est ce côté-là aussi où j'ai du mal aussi. Pas du mal, mais si je me dis, c'est pas ça qui va changer ma manière de faire, qui va, voilà. Donc c'est pour ça que tu disais au début que je vois pas l'intérêt et tout ça, parce que pour moi, c'est pas le jeu de cartes qui va me dire si j'ai raison de faire ça ou pas, tu vois. Dans le sens parce que je sais que ça vient de moi. Je sais que s'il y a cette interprétation-là, c'est que c'est moi qui l'a fait et que je sais où j'en suis à peu près. Et voilà. Et c'est juste le côté hasard de putain, c'est vrai que cette carte elle sort là, pile au moment où tu changes de boulot, ou t'as ce truc-là où tu viens de parler d'un truc et ça sort là, et toutes ces coïncidences-là, on les voit dans la vie de tous les jours. Et donc c'est le hasard qui fait tout.
Et en même temps, les gens diront que c'est pas le hasard, etc. Voilà, mais, tu vois, moi, j'appelle ça le hasard parce que voilà, mais c'est pour ça aussi que j'ai cet avis-là sur les cartes. Oui, mais c'est aussi pour ça que moi, je trouve ça intéressant que tu viennes dans ce genre de podcast parce qu'en fait, on peut être totalement réfractaire aux cartes ou pas du tout, ou juste se dire oui, bon, ok, en gros, c'est un tour de passe-passe, mais avoir quand même envie de s'y frotter de temps en temps. Oui, après, je suis pas en mode tour de passe-passe non plus. Je me dis pas, c'est de la magie. Elle a été voir sur Facebook mes dernières actus et puis elle me dit alors du coup, t'as été faire du ski. Enfin, voilà, je suis pas dans ce truc-là de me dire de charlatan ou autre. Quoi. Je sais que c'est pas ça du tout. Et voilà. Mais est-ce que tu sais que c'est pas ça parce que tu me connais ou parce que tu penses que n'importe quelle personne est plus dans l'interprétation de la carte et faire parler les autres? Alors je sais que ça existe les charlatans, mais pour moi c'est pas ça les cartes. C'est que je sais que c'est de l'interprétation parce que t'as un nom sur la carte, t'as des images, donc à toi d'interpréter le nom et les images. Est-ce que c'est des noms qui sont assez vagues, donc ça peut être tout et n'importe quoi. Enfin, ça peut donner tout n'importe quelle idée, quoi. Oui, c'est assez généraliste pour que justement. Ça va pas donner un truc très précis de qu'est-ce que tu fais demain. Quoi. Voilà, ça va changer dans les prochains jours. C'est pas pareil que tu vas voir tel truc qui va se passer exactement. Donc là, on a parlé de ton rapport aux cartes, déjà, mais on n'a pas parlé de toi. Donc qui es-tu? Je sais pas. C'est une bonne question, ça. Comment tu te présenterais à quelqu'un qui a besoin de te connaître? Déjà, je dirais que je suis chimiste parce que ça fait partie le boulot, c'est ce qui caractérise ta vie de tous les jours, c'est ce qui occupe tes journées. Donc, voilà. Et ça te place d'une certaine manière dans l'échelle sociale, ça permet. Ça te place, on sait à peu près ce que tu fais, ce que tu vaux et tout ça. Et après, je me présente pas beaucoup parce que c'est difficile de se présenter. On a du mal à me dire qui on est. C'est aux gens de découvrir qui on est pour moi. Ah ouais, d'accord. Ok. C'est que moi, je vais pas dire, je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un d'attentionné, j'aime la vie. Pour moi, c'est des trucs où c'est les gens qui vont dire ça. D'accord. Les gens me croisent sur un mauvais jour, ils vont me dire je suis un con, par exemple. Oui, mais du coup, toi, tu sais que t'es pas un con. Enfin, de toute façon, on est tous le con de quelqu'un. Non, mais moi, ça me sert à rien de le présenter aux gens. Ok, d'accord. Donc pour toi, t'as pas besoin de donner une étiquette. Les gens qui auront envie d'apprendre à te connaître, ils prendront le temps d'apprendre à te connaître. Pour moi, c'est ça. Quand on me demande de me présenter, tu vois, cette question-là, je l'attendais. Et c'est le côté où, pour moi, me présenter, c'est dans un entretien d'embauche. Où je vais dire tout ce que j'ai fait dans mon boulot pour me présenter, pour dire ce que je vaux, par exemple. Mais me présenter en tant que social, je trouve ça bête parce que t'arrives dans une soirée, tu dis bonjour, je suis comme ça, machin. Est-ce que tu crois qu'on peut être amis? C'est pas... Non, mais j'exagère vraiment le truc. Parce que, mais par exemple, l'humour, déjà, j'utilise beaucoup l'humour, j'aime bien rigoler, voilà. Mais pour moi, ça fait un peu ça. C'est que je préfère que ça soit naturel. Je trouve ça encore plus gênant de me présenter à dire bonjour, je suis comme ça, je suis comme ça. Les gens vont dire, soit les gens vont dire, tu te prends pas pour de la merde, soit les gens vont dire, il a pas d'estime de soi, soit. Donc, je préfère que les gens me découvrent au fur et à mesure que tu trouves des choses à dire avec les gens plutôt que tu te présentes. Quoi. Mais donc, du coup, tu rencontres quelqu'un pour la première fois, c'est quoi vos échanges? Genre, salut, tu fais quoi dans la vie? Ou je te sers une bière? Oui, déjà. Déjà, tu fais quoi dans la vie? Suivant où tu le rencontres, t'habites ici, est-ce que t'habites ici? Est-ce que, tu vois, d'avoir un peu des points d'accroche, même c'est con, mais parcours de vie, est-ce que tu viens d'ici? Est-ce que tu habites ici? Où est-ce que tu as habité? Des choses comme ça. Est-ce que tu as voyagé? Est-ce que vraiment sur le parcours de vie en général? Mais c'est pas des choses que tu vas dire tout de suite. Bonjour, je m'appelle Maxime, j'habite à Orléans ou j'habite là. J'ai habité 3 ans là-bas. Enfin, tu fais pas ton pédigré non plus. Et je suis drôle parce que j'aime utiliser l'humour. Tu sais. C'est ça. Ouais. Ok, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu ça. Ok. C'est pour ça que moi ces questions-là, elles me déstabilisent toujours parce que les trucs donne-moi des qualités ou des trucs comme ça ou présente-toi, ça je trouve ça. De toute façon, je l'ai bien vu parce que tu as anticipé. Je t'ai dit qui es-tu et tu m'as dit alors déjà je vais te mettre une étiquette, je suis chimiste, j'utilise l'étiquette du boulot. Tu avais déjà hyper préparé ta réponse, donc on peut déjà dire et on peut dire que tu es quelqu'un du coup qui anticipe et qui prépare, qui aime l'ordre, que les choses soient bien calées et oui, on peut dire ça. Ok. Eh ben écoute, ce que je te propose, c'est qu'on passe directement au tirage de cartes, puisque je pense qu'à partir de ces 8 premières minutes de présentation, on a déjà une idée de qui tu es. Allons-y. Donc, je te laisse choisir tu peux te lever, regarder dans l'oraclotech et me dire, tiens, ce jeu m'interpelle ou voilà. Toi, est-ce que toi, tu conseillerais quelque chose pour toi? Pour moi. Même des choses que tu aurais peut-être envie de savoir, ça se trouve. Alors,
vraiment pour le coup, pour l'aspect, tu vois, quand tu m'as dit c'est assez général pour les cartes, je voudrais te mettre au défi avec l'oracle des roses médecine. Si tu veux. Parce que c'est quoi? Parce qu'en fait, la carte en elle-même, t'es obligé de l'interpréter à partir de l'image que tu vois. Et du coup, je trouve ça intéressant qu'on creuse sur qui tu es à travers cette, tu vois. Si tu veux, je te fais confiance. Alors, j'aime beaucoup ce jeu parce que vraiment, pour le coup, t'es obligé ou de lire le livret pour avoir une interprétation ou de creuser l'image. Donc vraiment, moi, c'est, voilà. Et en plus, les illustrations sont très belles. Enfin, moi, je les trouve belles. Toi, peut-être que ça ne va pas avoir ta sensibilité. Mais... Donc, je vais souffler un coup et après, tu étaleras le jeu devant toi et tu tireras une carte. Très bien. Hop, vas-y, à toi. Alors, nous avons la rose blanche. Alors, je vais regarder les petits détails pour voir les choses qu'il y a à observer. Il faut vraiment prendre le temps d'observer. Alors, je la trouve, pour moi, je la trouve drôle. Je trouve ça drôle que tu tombes sur celle-ci. D'accord. Donc, vas-y, décris-moi la carte que tu as. C'est une rose blanche sur une tige verte. Oui. Il y a une petite pousse de rose qui n'est pas encore sortie. Ok. Il y a des plumes qui tombent autour de cette rose. Ouais. Et autour de la rose, il y a une espèce de spirale dorée. Ok. Alors, est-ce que ça évoque quelque chose chez toi? Qu'est-ce que, à ton avis, cette carte, elle donne comme message? Que des questions difficiles. Ah ouais, c'est pour ça. Je voulais vraiment te mettre au défi. Parce que vu que tu dis que c'est de l'interprétation, que les cartes sont assez générales et tout, oui, quand tu m'as raconté ça, tout de suite, j'ai pensé à ce jeu-là. Là, c'est sûr que c'est très général. Il y a pas de texte, il n'y a rien du tout. C'est une rose et des petits détails. Ouais. Il y a un truc sur la tige, je sais pas si c'est un espèce de diamant ou un truc comme ça. Ok. Là, comme ça, je dirais le côté la pousse de rose qui est pas encore sortie. Ouais, le bourgeon. Ouais. Le bourgeon, enfin, c'est un peu plus qu'un bourgeon, mais elle est plus bas que la rose qui est sortie. Ok. Enfin bref, t'as compris. Oui, j'ai compris. Donc pour moi, à la limite, ce serait le côté évolution dans la vie. Ok. Donc, comme on en a parlé aussi, voilà, ouais. que au début j'étais très timide, que j'étais très réservé, que je gardais tout pour moi, et tout ça, et que maintenant je suis beaucoup plus ouvert, dont l'ouverture de la fleur. Enfin, voilà, ça fait un peu ce côté-là, où maintenant je suis plus du tout, je suis beaucoup moins réservé et j'ai beaucoup moins peur du regard des autres et tout ça. Est-ce qu'après, il y a le côté moins fragile aussi de la chose, du bourgeon qui est fragile, tout ça. Voilà. Ok, que tu te sens moins fragile maintenant? Oui, parce que du coup, je suis moins réservé, j'ai moins peur du regard des autres, j'ai moins peur de tout ça. Oh, tu oses t'épanouir, telle une rose. Ok, ça marche. J'ose venir faire un podcast de bavardage sur des cartes d'oracle. Franchement, grosse sortie avec de zone ma de confort. Ouais, franchement, merci beaucoup parce que je suis trop contente que tu aies bien voulu. Je vais te lire le poème qui est associé à cette carte. Ok, il est un peu long. Il est temps de t'allonger, mon enfant. Tu as bien œuvré et bien donné. Et il est temps de recevoir maintenant. Il est temps de recevoir. Donc, voir, de nouveau se voir. Et de te laisser bercer, se voir de nouveau, pur dans mes bras. Sache que tu peux toujours revenir vers moi lorsque le monde est trop pour toi. Laisse-moi t'envelopper de mon manteau de pétales immaculés. Ces pétales sont là pour te réchauffer, te protéger, t'aimer. Tu as été déçu, tu t'es senti trahi, rejeté. Tu as fait ce que tu as pu et il n'y a rien à regretter. Donne-moi la permission, ici et maintenant, de te relier à moi. Donne-toi la permission de ne rien forcer et d'accepter. Laisse-moi me poser sur ton cœur, embaumer tes douleurs et laisser place à la cicatrisation, à l'intégration des enseignements, au sein d'un cocon de lait au firmament, à l'aube d'un renouveau qui n'est pas encore présent. Je te vois, tu t'impatientes. Pourquoi cette attente? Tu as si hâte de marcher alors que tu n'es même pas encore allongé. Repose-toi et tu comprendras quand tu seras prêt, mon enfant. Alors, est-ce que ça te parle? C'est un peu ce que j'ai dit du coup. Ouais. C'est que c'est totalement le côté j'étais réservé, je le suis moins, je suis beaucoup plus ouvert aujourd'hui et au niveau de tout ce qui est les blessures, les machins, la cicatrisation, c'est le côté où maintenant tout me glisse un peu dessus et que je prends beaucoup de recul par rapport aux choses. Ok. Et là, t'as pas du tout parlé du fait que le message des roses t'invite à te reposer. Aussi, le fait de t'allonger, de prendre du temps, est-ce qu'il y a des choses que tu cherches à précipiter? Non.
Ouais, tu le ressens pas, Non, ça? parce que pour le coup, justement, au contraire, je suis content d'avancer, donc j'ai pas envie de m'arrêter tant que je suis en train d'avancer là. Ah bah justement, c'est le message des roses. Elles sont en train de te dire pense à te reposer, pense à te mettre à Oui, mais l'arrêt. je suis pas, enfin, c'est pas de l'épuisement, c'est pas tout ça, mais c'est que je pense à te mettre à l'arrêt, mais en même temps, c'est des projets qui me tiennent à cœur, donc j'ai pas envie de, enfin, c'est bête de ralentir alors que des projets arrivent, quoi. Tu parles de projet pro, projet perso? Bah les deux, du coup. Ok, t'as quoi comme projet pro et perso? Bah déjà projet pro, j'ai pas de CDI, mais j'ai des offres qui sont en cours potentiellement et qui seraient très bien, donc pas m'arrêter maintenant en s'y bouffant, voilà, faut aussi un peu de stabilité. Et en projet professionnel, j'ai un mariage qui arrive aussi. Projet personnel, tu veux dire? Projet personnel. Non, c'est personnel, le boulot. J'ai signé un contrat. Projet professionnel, je vais signer un contrat de mariage avec. Très important. Pensez à vos arrières. Donc oui, mes projets personnels, il y a le mariage, et donc voilà, enfin, c'est des projets où j'ai envie d'avancer, et que, voilà, donc forcément, j'ai pas envie de me reposer sur ces projets-là. Oui, ok. Mais tu arrives quand même à t'accorder du temps, à être dans un bon équilibre d'énergie, de moments où tu mets, de repos. Oui, parce que je pense même que je suis pas assez dans les projets. Ok. Je prends beaucoup de temps pour me reposer. Ok. Parce que je sais pas si c'est que avant j'ai jamais pris le temps de me reposer ou quoi, mais je prends le temps qu'il faut pour me reposer, pour prendre du temps pour moi et tout ça. Donc les projets, je me dis toujours, hein, je suis assez au dernier moment, donc du coup je me dis toujours, même s'il faut que ça soit préparé, je prépare au dernier moment. Ok, d'accord. Mais par contre, c'est bien calé, c'est bien cadré. Ça sera calé au dernier moment. Tout le monde va me dire, bah, franchement, il faudra que tu t'y mettes, Et puis au dernier moment, je vais dire, oui, bah, j'ai le temps. Et il y a un jour où je vais me dire, c'est vrai que j'ai plus le temps. Et là, je suis peut-être dans la merde. Ok. Et en fait, je vais faire les choses d'un seul coup. Ça m'aurait pris pas longtemps que j'aurais pu faire avant. Mais par contre, ça se sera bien passé. Ok. Avec de la chance ou pas. Mais à chaque fois, ça s'est toujours bien passé. Donc, donc, tu es du genre à repousser l'échéance et à t'y mettre au dernier moment quand c'est un petit peu le moment où c'est la pression. Où c'est un peu tout le monde pense que c'est trop tard et que j'arrive à retomber sur mes pattes. Ok. Et est-ce que dans ces moments-là, tu te sens stressé ou tu sais que ça va le faire? Les deux. J'espère que ça va le faire. C'est pas je sais que ça va le faire, c'est j'espère que ça va le faire. Et en même temps, ça me stresse de me dire, putain, c'est vrai que j'ai dit à tout le monde, t'inquiète. Et si ça se fait pas, bah, faudrait que j'aille les voir en leur disant, bon, tu te rappelles ce truc-là? En fait, non. Donc, et est-ce que tu t'en veux quand tu es dans ces périodes de stress en disant, oh, quand même, j'aurais pu anticiper? Oui, un peu. Surtout une fois que c'est fini, surtout. Ouais. Parce qu'une fois que c'est fini, que je vois, putain, ça m'a pris une demi-heure, voilà. Et qu'est-ce qui fait que tu te remets quand même dans cette situation-là? Je sais pas. Alors, est-ce que tu veux une petite indication? Si tu veux, oui. En fait, ce dont tu me parles, ça ressemble à de la procrastination. Remettre au lendemain, remettre au lendemain. Ça, je sais. Et au vu de la manière dont tu n'as pas choisi l'oracle, il y a un petit côté peur de faire le mauvais choix, peur de de se tromper, peur de l'échec, etc. Et en fait, quand tu procrastines, c'est qu'en fait, tu as trop de temps pour penser à ta tâche. Et donc, ce qui fait que tu as du temps pour remettre en question la manière de faire. Alors que quand tu es au pied du mur, bah, tu n'as plus le choix. Tu dois agir. Et donc, en fait, si tu as envie de travailler sur cette procrastination, si tu as envie de réussir à enlever ce stress, si pour l'instant c'est un modèle qui te convient, voilà, il n'y a pas de souci, mais tu peux justement plus travailler sur ta confiance dans ta manière de décider, dans assumer ta décision, et tant pis si tu t'es trompé, tu vois. Bah ça, je le fais de plus en plus. Ouais. Et je me suis dit que justement, en le faisant de plus en plus, ça m'aiderait à moins procrastiner. Et pas forcément. Ok, ça marche. Mais par contre, parce qu'avec tous les différents podcasts que tu fais, les différents posts que tu mets aussi et tout ça, il y a toujours, à chaque fois, j'essaye de m'identifier un peu à ça en me disant, bah, moi aussi, je suis un peu comme ça. Est-ce que ça pourrait s'appliquer à moi ou des choses comme ça, ou... Et en fait, j'essaye, mais j'en ai conscience. Donc, je découvre pas que je procrastine parce que je sais que c'est ce mot-là, je sais que c'est ça, mais je le fais. C'est plus fort que moi parce que sur le coup, je vais me dire, bah, je préfère faire ça plutôt que de m'occuper de ce projet-là ou des choses comme ça. Je me dis, bah, à chaque fois, en fait, je me dis, j'aurai toujours un temps creux où je pourrais vraiment rien faire d'autre. Et je sais qu'il arrive bientôt. Là, il y a tel truc, et même que ce soit professionnel ou personnel, parce que même au boulot, à chaque fois, je me dis, bah, ça c'est un truc chiant à faire. Bah, je sais que tel jour, j'ai pas grand chose à faire, donc je le ferai là, parce que je sais que j'ai pas grand chose à faire. Le jour où t'as pas grand chose à faire, tu dis, bah, c'est bon, c'est un peu calme. J'ai pas grand chose à faire, j'en profite, je fais pas grand chose.
Ah ouais. Alors que tu pourrais faire le truc. Je pourrais faire ouais, c'est ça. Et ça, c'est le piège. C'est que des fois, quand j'ai du temps, je me dis que je profite de ce temps au lieu de faire ce que j'avais prévu de faire à la base. Tu vois, je me dis, là, ça fait longtemps que j'ai pas eu du temps libre. Donc, là, j'ai du temps libre. Je sais que j'en aurai un peu plus tard. Autant que je fasse la chose plus tard parce que je sais que je vais avoir du temps libre. Je vais profiter là maintenant de mon temps libre à fond comme je veux. Et la prochaine fois, promis, promis, je m'y mets. Et pas souvent. C'est un peu le test du chamallow, tu sais, je sais pas si tu connais. Il y avait une expérience où, en gros, on montrait aux enfants, on mettait des enfants devant une petite assiette avec un chamallow et on disait, il y a un chamallow devant toi, c'est soit tu le manges maintenant, soit tu décides de patienter, alors je crois que c'était 5 ou 10 minutes, et tu en auras un deuxième dans 10 minutes. Okay. Et en fait, c'était justement pour savoir comment tu étais capable de résister, en fait, à la gratification instantanée, qui va être plus faible que la gratification plus tard, après t'être sacrifié, entre guillemets, tu vois. Et il n'y avait pas beaucoup d'enfants qui résistaient, ça dépendait aussi de l'âge et de la compréhension de, si j'en ai 2, c'est plus intéressant que si j'en ai qu'un. Mais en tout cas, et du coup, ça met en perspective ce truc-là, tu vois, parce que justement, ta procrastination, c'est, là, j'ai du temps libre, donc je vais profiter pour me reposer et tout, machin, et ne rien faire. Mais il y a quand même en fond cette petite charge mentale de, je pourrais faire ce truc-là. Parce qu'après, le soir, quand je suis dans mon lit, que je repense à cette chose, c'est toujours dans le soir, dans ton lit, que tu repenses à tout ce que tu n'as pas fait et tout ce que tu dois faire. Et c'est là que tu te dis, franchement, j'ai abusé, quoi, j'aurais dû le faire. C'est con, ça prend pas trop de temps. Franchement, t'abuses. Voilà. Avec ce petit truc de, non, mais ça fait 6 mois que je repousse la tâche, ça m'a pris 10 minutes à le faire, quoi. C'est rageant en plus, mais. Alors, et en même temps, tu as le côté où ça fait un peu rager les autres, où les gens te disent, franchement, tu verras quand tu seras, quand tu vas le faire et que ça sera trop tard. Non, tu vois, ça sert à rien de ça. Et est-ce que tu penses qu'un jour ça arrivera, ce jour où ce sera trop tard? J'espère pas, plus l'impossible, hein, mais pour l'instant, ça n'a jamais été. Et parce que aussi, il y a toujours des personnes qui me poussent et donc le trop tard, il est pas forcément, voilà. Quand c'était que moi, c'était vraiment très très tard. Maintenant, déjà, en étant plus vieux, tu comprends qu'il y a des choses, oui, c'est plus tard, mais évidemment, t'as des deadlines, donc voilà. Et t'as des gens qui poussent, donc le plus tard, il est moins plus tard qu'avant quand même. Donc, parce qu'on vient t'enquiquiner, genre, il faut penser à le faire. Oui, c'est ça, mais même de moi-même aussi. Des fois, je me dis, bon, en vrai, là, c'est bon, ça fait 4 temps libres, entre guillemets, que je le fais pas, c'est bon, t'abuses, le 5e, fais un effort, et puis regarde un peu. Après, je sais que pour battre cette procrastination, alors moi, je l'ai vu de Fabien Olicard, qui l'a vu de quelqu'un d'autre, c'était 1 vaut mieux que 0. C'est-à-dire que si tu as une tâche à faire que tu repousses, tu dis, allez, aujourd'hui, j'y consacre 1 minute, plutôt que 0 minute, comme je m'étais dit. Et ce qui fait que tu enclenches en fait le processus de si j'ai fait 1 minute, autant continuer et faire, tu vois. Donc dès que tu y penses, et il y a aussi le truc de si ça te prend moins de 5 minutes à faire, alors je le fais tout de suite. Tu vois, genre répondre à un mail, appeler quelqu'un, déclarer les impôts, tu vois. Et en fait, voilà. Et ça, c'est plein de petits outils que tu peux avoir. Je les avais vus, ces outils-là. Mais tu les mets pas en pratique. C'est con, mais je le sais. Et du coup, moi, je suis pas du tout le partisan de ça, de si je peux le faire 1 minute, je me dis non, en fait, la minute, elle va me servir à rien parce que ça va pas me lancer du tout. Donc, tu préfères 0. Je préfère 0 et 15 que, tu vois, que 1 et 1 et 1 et 1 qui font 15. Ouais, ok. Alors qu'en fait. À chaque fois, je me dis vraiment, autant que je le fasse d'un seul coup, parce que je sais qu'une fois que je suis lancé. Donc, du coup, j'ai ce côté où, si je m'y mets, je vais m'y mettre à fond. Oui, mais justement, en fait, c'est un peu biaiser le cerveau. Parce que là, t'es vraiment dans le chamallow, genre je prends le chamallow tout de suite, quoi. Il n'y a pas je prends le deuxième plus tard. Ah, moi, j'aurais dit l'inverse. Tu fais l'inverse. En fait, la gratification, c'est cette dopamine. Une fois que tu as fait la tâche, tu as la dopamine qui vient puisque tu es content d'avoir réalisé la tâche. Ouais, mais tu es content d'en avoir 2 à la fin. Donc, tu as attendu. Donc, c'est encore plus gratifiant. Tu vois, moi, c'est. Ok, ça marche. Moi, dans l'exemple des chamallows, c'était la procrastination t'emmène à en avoir 2. Tu vois, c'est vraiment le côté. Tu procrastines, c'est vraiment cool, quoi. Déjà, tu procrastines et en plus, tu as 2 chamallows. Moi, c'est comme ça que les gens. C'était pas du tout comme ça que je voulais te le présenter. Moi, tu me l'as dit comme ça, je me suis dit, du coup, j'ai raison, en fait, dans ma procrastination. Écoute, on interprète comme on veut. Exactement. Et puis, en plus, c'est bien la preuve que t'as absolument pas envie de changer. Parce que justement, tu trouves toutes les raisons pour faire. Donc, en fait, c'est que. J'aimerais bien changer quand même parce que c'est quand même chiant de s'y prendre toujours au dernier moment. C'est un stress.
Ouais, c'est ça. C'est de la charge mentale, tous les soirs, tu te dis, putain, faut que je fasse ça, plus ça, plus ça. Quand j'ai plus qu'un seul truc à penser le soir, je me dis, ah, c'est cool, j'ai fait ces trucs-là. Ouais, mais du coup, si à chaque fois que je te donne des outils, tu me dis, ouais, mais ton outil, il est pourri parce qu'en fait, machin, c'est que fondamentalement. Bah, c'est que je les ai déjà vus. Et donc, du coup, je m'y suis déjà intéressé. Ok. En me disant que peut-être que ça va m'aider. Oui, mais tu vois, par exemple, tu te dis, oui, mais c'est con faire 1 minute, autant que je fasse 15. Oui, mais essaye déjà de faire 1 minute. J'ai essayé, mais du coup, ça me coupe dans mon truc. Pourquoi ça te coupe dans ton truc? Bah, de faire juste un petit peu. Ouais. Bah, après, quand je reprends le truc, j'ai pas les bonnes méthodes pour le faire, forcément, de faire les recherches. Enfin, si c'est des recherches ou des choses à faire ou des choses comme ça, je sais que je vais devoir potentiellement reprendre à zéro la fois d'après. Mais c'est parce qu'en fait, peut-être que tu prends la consigne vachement au pied de la lettre. Parce qu'en fait, le truc, c'est, en gros, 1 vaut mieux que 0. C'est-à-dire, vaut mieux faire, par exemple, une pompe que 15 d'un coup si tu voulais te remettre au sport. Mais du coup, ça veut pas dire que tu dois n'en faire qu'une. C'est sûr. Mais je sais bien. Non, mais je te dis pas que je fais 1 minute et puis après, je lâche mon portable. Tu mets 1 minute. Je suis pas à ce point-là. Mais c'est le côté petit à petit où je trouve pas l'intérêt. Ok. Le côté, je mets juste un quart d'heure, une demi-heure, parce que là, on parle de minutes, je mets pas 1 minute. Je me dis pas 1 minute, t'as même pas le temps de faire un truc, t'as même pas le temps de faire une recherche. Donc je le prends pas au pied de la lettre à ce point-là, mais je le prends au pied de la lettre dans le sens où c'est un petit temps par petit temps, t'en fais un petit peu tous les jours, par exemple. Moi, j'aime pas faire un petit peu tous les jours. Okay. Oui, mais là, t'es sur la recherche qui te demande de la concentration, qui te demande, c'est compliqué. Oui. On est sur des tâches, en fait, c'est ça, c'est si tu procrastines des grosses tâches comme ça, peut-être que, en fait, il faut plutôt te mettre des échéances. Parce que ça, c'était un autre outil que je voulais te proposer. C'est parce qu'en fait, le cerveau, par exemple, si tu sais que tu as 4 mois pour le faire, alors ton cerveau va s'organiser de manière à ce que ça te prenne 4 mois. Ouais. Si tu as 4 heures pour le faire, ton cerveau va s'organiser pour... Et tu vois, dans les exemples qu'on prend, c'est par exemple, tu sais que tu veux faire le ménage à fond dans ta maison et le tri, je sais pas, le tri de ton vaisselier, ou je sais pas, enfin, je dis une bêtise, mais tu sais que tu as des verres qui sont ébréchés, par exemple, et tu dis, oh, il faudra que je prenne le temps de trier les verres qui sont ébréchés. Mais j'ai le temps. Et si tu te dis, bah tiens, là, on a un déménagement dans 2 jours, bah en fait, tes verres ébréchés que tu as mis 10 ans à faire, bah en fait, tes verres, tu vas faire le tri, puisque de toute façon, tu dois déménager. Mais pourquoi tu le fais à ce moment-là? Parce que tu as ton déménagement dans 10 jours, enfin, ou dans 2 jours. Et donc, du coup, si tu te mets une deadline, si tu dis, bah tiens, je m'engage à faire cette tâche le 15 septembre, par exemple, bah en fait, tu vas mettre tout en place pour le faire le 15 septembre. Et au-delà aussi, en fait, si tu te dis, bah oui, mais si je le cale dans mon agenda, je peux le déplacer dans l'agenda. Et en fait, une nouvelle méthode pour biaiser ton cerveau, c'est de dire, bah en fait, je le fais demain à 10h dans la cuisine avec tel truc. Voilà. Pareil, ça c'est Fabien Licard. Ouais. Et en fait, comme du coup, tu t'es déjà dans l'imagination de la tâche, ton cerveau, il a déjà préparé la dopamine parce qu'il a l'impression qu'il l'a déjà fait. Et ça te paraît moins insurmontable. Et je sais, personnellement, je l'ai essayé. Et effectivement, moi, le 1 vaut mieux que 0, ça marche, et notamment pour la vaisselle. C'est encore un sujet dont je parle. C'est par exemple, je vois un truc dans l'évier, je me dis, bon, allez, je lave au moins la casserole, et en fait, au moins, ça me permet de lancer, et voilà. Ah oui, non, moi, pas du tout. Ça marche pas du tout chez toi, ça? Ah, moi, pas du tout. Moi, si je vois des choses dans l'évier, si j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. J'en rajoute s'il faut, mais par contre, ça va être tout d'un coup. Ah ouais, non, moi, tu vois, parce c'est que vraiment... faire une assiette, faire un truc, bah non, mais non, mais justement, en fait, je me dis, bon, je lave au moins la casserole parce que je vais en avoir besoin pour faire à manger. Mais s'il y a une tasse, un machin, en fait, je suis lancée dans la casserole, donc je fais tout, tu vois. C'est dans ce sens-là, en fait, le 1 vaut mieux que 0. Ouais, moi, ça me lance pas. Ah, mais oui, je vois ça. J'ai essayé, hein, mais ça me lance pas. Si j'ai besoin de la poêle, ça m'a déjà arrivé, hein, quand j'étais tout seul, étudiant ou quoi, si j'ai besoin de la poêle, qu'elle est en dessous d'une assiette ou 2 assiettes. Tu vas pas laver l'assiette. J'enlève les assiettes, je lave la poêle et puis je fais à manger parce que je me dis de toute façon je vais refaire à manger, je vais resalir des assiettes. Donc je vais le faire après en fait, ça me sert à rien là tout de suite. Ok. Oui, c'est pragmatique. La poêle, je vais la nettoyer pour la salir dans 30 secondes et réutiliser une assiette et des couverts. Oui. Bah je vais pas m'embêter à aller laver deux assiettes si dans une demi-heure je me retrouve à faire la vaisselle pour ce que j'ai fait. Ouais, ok, ça marche. Voilà, c'est pour ça que ça marche, c'est pour ça que j'ai essayé, hein, tu vois. Mais c'est que du coup, après, il y a peut-être des choses que tu procrastines et qui sont pour toi légitimes et logiques et en plus qui n'apportent pas de stress. Par exemple, si ta vaisselle sale dans l'évier, ça te pose pas de problème là sur l'instant, bah en fait, il n'y a pas besoin de changer. Voilà, il n'y a pas besoin de changer ta mécanique. C'est vraiment pour les trucs qui te mettent en stress où tu dis, ou après tu t'en veux une fois que tu l'as fait, tu dis quand même j'ai abusé, j'aurais dû, tu vois. C'est sur ça en fait où il faut que tu essayes de trouver, les outils. Parce que c'est ces trucs-là où ça peut poser le plus de problèmes. Oui, parce qu'il peut y avoir le jour où il peut y avoir des conséquences.
T'as des exemples là? Oui, j'en ai quelques-uns, oui. Bah non, mais par exemple déjà rien que pour j'avais la voiture avant quand la première voiture que j'ai eue, elle est pas passée au contrôle technique. Bah j'avais 2 mois pour qu'elle repasse, mais je savais qu'elle repasserait pas, donc je voulais changer de voiture. Bah, la voiture que j'ai eue, je l'ai eue 2 semaines avant la fin des 2 mois. Et la voiture, je l'ai vendue sans contrôle technique. Parce qu'elle repassait pas, mais je l'ai pas vendue dans les 2 mois où le contrôle technique était encore valide. Ah ouais. Je l'ai vendu, le contrôle technique était plus bon déjà. Parce que je me suis dit, bah c'est bon, j'ai déjà trouvé une voiture, c'est déjà un truc en moins, on va y aller mollo, quoi. Donc, ouais, c'est ça, en fait. Et donc, du coup, après, j'avais trouvé la voiture et je vendais la voiture au même concessionnaire. Et j'ai mis du temps avant de leur dire, oui, bah ce jour-là, je peux venir prendre la voiture parce qu'il y avait quelques trucs à faire dessus ou quoi, mais je les ai pas pressés du tout et j'étais pas du tout inquiété par ça, quoi. Et vraiment, je me suis dit, j'avais vu la voiture quasiment dans la foulée où j'avais loupé le contrôle technique, en gros. Donc, c'est-à-dire que ça faisait 1 mois et demi que j'avais cette voiture en tête, hein. Ça aurait pu être plié en 3 semaines, l'histoire, hein. En 2 semaines, 3 semaines, l'histoire a été pliée. Mais non. Parce que, imagine, je tombe sur une autre voiture un peu mieux, imagine, machin. Mais tu vois, on est encore sur l'idée de si je prends pas la bonne décision. Oui, c'est ça. Imagine, je prends pas la bonne décision. Et en fait, c'est ça, je pense que ta procrastination, elle est là parce que il doit y avoir une peur de l'échec ou une peur d'avoir fait le mauvais choix, tu vois. Bah, je me dis, j'ai 2 mois, imagine, il y en a un truc qui sort. C'est pas en mode, j'ai peur de pas la prendre, de prendre celle-là, imagine, j'ai des problèmes avec celle-là. C'est en mode, ça se trouve, il y aura mieux. Donc, vu que j'ai jusqu'à 2 mois, bah, j'attends les 2 mois, en fait. Ça. Pour moi, c'est ça. Quand j'ai une deadline, bah, il me faudrait une autre deadline. Il faudrait une deadline pour dire là, fini de réfléchir, et la deadline après, c'est vraiment ça. Parce que pour moi, une deadline, c'est, j'ai le temps de réfléchir jusqu'à ce jour-là. Bah oui. En fait, toi, ce que t'as, c'est, alors le terme en anglais, c'est le FOMO. C'est le Fear of Missing Out. Et du coup, en fait, toi, c'est sur ça qu'il faut que tu bosses. C'est vraiment te dire, bah, je suis au clair avec les décisions que je prends. Les décisions que je prends, elles sont bien. Jusqu'à présent, en fait, il faudrait que tu aies confiance dans ta manière de décider. Mais au-delà de la manière de décider, c'est surtout dans l'acceptation de tout ce à quoi tu renonces, en fait. Oui. Après ça, j'en ai conscience. C'est ça qui est bizarre aussi. C'est que je sais très bien que, à bout d'un moment, tu vas pas chercher pendant 6 ans. Tu as quelque chose qui se présente devant toi, bah, prends-le. Tu vas pas attendre tu pourras toujours avoir mieux, tu pourras toujours avoir pire. Donc ça, j'en ai conscience. C'est ça qui est bizarre, c'est que j'ai conscience de tout ça, et c'est pas vraiment du FOMO parce que c'est pas la peur de manquer, mais c'est que je sais que j'ai jusqu'à cette date-là, donc c'est pas du manque. C'est pas j'ai peur de me tromper. C'est, je sais que j'ai cette option-là. Je sais qu'elle est valide. Je sais qu'elle est bien. Je suis sûr de moi. Bah, maintenant que je sais qu'elle est validée, bah, je vais pas la valider complètement tout de suite. Parce que comme ça, si jamais il y a un autre truc qui se présente. Oui, mais voilà, c'est ça. C'est la peur de louper l'éventuelle opportunité quand même. Oui. Si je peux avoir mieux, bah, je vais attendre jusqu'à ce qu'il y ait mieux qui se présente. Je suis déjà satisfait de ce qu'il y a là, mais peut-être qu'il y a mieux. Donc, dans l'attente du peut-être mieux, je vais attendre. Ça. Donc, on est quand même sur la peur de passer à côté de quelque chose qui pourrait être mieux. Oui. Mais c'est pas une chose de décision, je suis pas sûr de ma décision. Parce que je suis quand même, j'ai quand même, en fait, c'est juste l'histoire d'avoir un plan B, quoi. Un plan B. C'est le plan B, je sais que j'ai le plan A, je sais qu'il est là, donc ça m'enlève le stress parce que quand on me sort une situation, bah, je suis stressé parce que je me dis mince, bah, contrôle technique, on reprend ce truc-là, j'ai que 2 mois pour trouver une voiture, sinon je peux plus rouler, bah, c'est un gros stress. Je trouve un plan A, bah, je me dis, ah, c'est bon. Là, le stress, c'est bon, il est parti. Parce que je sais que j'ai le plan A. Maintenant que j'ai le plan A, bah, je me pose tranquillou. Et puis, je vois s'il y a un plan B. Mais imagine, cette voiture que tu avais vue en option, elle serait partie pendant ces 2 mois où tu t'es laissé le temps de réflexion. C'est là où tout le monde me dit, dépêche-toi, parce que c'est pas, la voiture, elle reste pas éternellement. Elle me dit, c'est bon, t'inquiète, elle est là depuis tant, c'est bon, t'inquiète. Et la semaine prochaine, je le fais. C'est pas en 2 jours que ça va partir. Et c'est toujours ça. Et jusqu'à présent, t'as toujours eu du bol. Jusqu'à présent, j'ai toujours eu tout ça. Après, tu vois, quand tu dis j'ai conscience d'eux, en fait, il y a vraiment une grosse différence entre savoir ce qu'il y a et ressentir. Et tu vois, et en fait, je pense que toi, il te manque ce petit maillon de j'intègre cette problématique à l'intérieur de moi. Parce qu'en fait, de là, tout ce qu'on entend, t'es quelqu'un de vachement pragmatique, qui est capable de très bien analyser les choses, mais maintenant, faut les ressentir, en fait. Et c'est la bascule, en fait, entre je sais que je suis comme ça, je sais que ça m'embête d'être comme ça, mais pour le moment, bah, ça se passe comme ça. Et du coup, j'ai pas trouvé le système, tu vois, la bonne notice qui me permettra de. Bah, parce qu'en fait,
Il n'y a pas de notice. C'est plutôt un ressenti de... En fait, c'est plutôt, est-ce que j'ai envie de continuer de stresser dans des situations comme ça? Est-ce que j'ai toujours envie d'être comme ça? Et si justement, tu arrives à faire comprendre à ton cœur, à ton esprit, que tu ne veux plus être cette personne stressée et que tu vas être quelqu'un qui est serein parce qu'une fois qu'il a pris sa décision, il passe à l'action, bah peut-être que c'est là où justement tu vas pouvoir réussir à mettre en place tous les outils. Ah oui, c'est sûr. Et ça... mais comme pour le moment, en fait, je pense que c'est aussi que comme pour le moment, j'ai jamais eu de problème avec ça, bah, du coup, je me dis pas, mince. Tant que tu n'as pas été dans l'échec, en fait. Et je suis à la limite de l'échec, de l'échec, c'est un gros mot, mais je suis à la limite de l'échec à chaque fois, mais à chaque fois, je me dis, bah, c'est bon, c'est passé. Et il y a même des fois où ça m'a été bénéfique par rapport à la situation que j'aurais pris avant. C'est-à-dire? Bah, des choses où je suis tombé pile sur le jour où je me décide à le faire. C'est pile le jour où il y a une opportunité qui s'ouvre et que du coup, Après, peut-être que du coup, c'est toi qui as raison de faire comme ça. Tu vois? Sur certaines choses, non, c'est sûr. Mais du coup, je l'applique à tout. Donc, du coup, oui. c'est ça. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, il faudrait que je l'applique à certaines choses et pas à d'autres. Et là, par exemple, on parlait des projets personnels, un mariage, ça se prépare. Ça, je suis au courant que ça se prépare et voilà. Mais je suis beaucoup dans on a un an, quoi. Il y a le temps. Mais je sais qu'il y a plein de petites choses. Au dernier moment, on se dira, ah mince, on n'a pas pensé à ça, on a oublié de penser à ça. On était persuadé qu'on avait tout, mais en fait, il manque ça. Et je suis presque en mode, quitte à se retrouver au dernier moment à manquer des choses. T'es prêt à faire ce marshmallow, quoi. Pourquoi pas vraiment, viens, on prend notre temps. Viens, on se met bien dans le caca. Non, c'est pas ça, parce que on va préparer les choses qui doivent être préparées, et voilà. Mais il y a certaines choses où, c'est pas que je me dis autant qu'on attend le dernier moment, parce que non. Et je me dis, il y a des fois où je me dis autant tout préparer maintenant. Mais je sais qu'il y a des choses où tu vas préparer maintenant et ça va changer au dernier moment, où il y a des choses que tu ne peux pas préparer avant. Donc, pourquoi pas se laisser certaines choses au dernier moment aussi. Un peu de flexibilité quand même. Pour pas être complètement bouclé là maintenant et que le moindre problème va nous stresser. Oui. Alors, si tu l'as pas fait, t'es déjà stressé. C'est vraiment drôle comme approche. Non, mais c'est intéressant. Après, sur ça, je peux pas te jeter la pierre parce que nous aussi, on prépare un mariage pour l'année prochaine. Et tu vois, par exemple, on n'a toujours pas de traiteur. Tu vois, et je sais pourtant que c'est un des postes de dépenses et déjà un qu'il faut bien anticiper et tout, et que les bons traiteurs, entre guillemets, en général, ils sont pris un an avant la date et tout. Et en plus, comme je veux un truc un peu spécial, j'ai envie que mes invités ils aient un peu une surprise. Donc, ça demande à ce que le traiteur et moi, on bosse main dans la main. Et je redoute le moment où je vais devoir appeler le traiteur pour dire, jusqu'à présent, vous avez une proposition qui est très carrée. J'ai envie de sortir des rangs. Est-ce que vous avez envie d'improviser avec moi? Et du coup, j'ai un peu peur du non. Et donc, je sais que je repousse l'échéance parce qu'en plus, il faut que le traiteur il soit à la bonne distance de la salle à laquelle on se marie, qui est à 1 heure de nous, là où on habite et tout. Et en fait, il y a tout cet enchaînement de micro-blocages qui font que pour le moment, je repousse à fond l'échéance. Puis aujourd'hui, comme on a tout sur Internet, comme ça, on voit qu'il est comme ça. Donc, à aucun moment, tout de suite, tu vas te dire, parce que tu es dans ce cas-là, tu vas te dire, mais non, là, il fait que des trucs carrés, il fait ça comme ça. C'est sûr, si je me pointe, je vais avoir l'air d'un clown en lui disant que je veux un truc comme ça. Là, je sais, j'ai complètement conscience que, alors peut-être que pas du tout et qu'une fois que j'aurai sorti mon truc, le mec fait oui, on a l'habitude de faire ça tous les jours. Enfin voilà. Moi j'ai l'impression de sortir un peu du lot et du coup de me dire je vais lui faire une demande un peu fantasque, tu vois. Et du coup je redoute un peu effectivement. Donc je repousse l'échéance, mais il va bien y avoir un moment donné où il va falloir que je me renseigne parce que si j'ai 1 nom, 2 noms, 3 noms, au moins je suis calée. Alors que là, je suis dans l'incertitude. Et donc, il y a ça aussi, tu vois, cette procrastination qui fait que tant que je suis dans l'incertitude, je suis inconfortable. Après, si j'ai des noms, comme tu es dans l'incertitude, tu t'es pas pris de nom, donc au moins tu te dis, il y a encore un espoir. Ouais, c'est ça. Tu vois. Et je me dis, j'espère trouver justement que ça me tombe dessus. Tu sais, c'est tellement plus facile d'attendre que ça vienne de l'extérieur plutôt que toi aller chercher. Donc, et puis c'est un truc sur lequel j'ai du mal à envoyer Adrien aussi faire parce que je me dis, moi, j'ai pas envie de lâcher. Lui, il s'en fout un peu de ce qu'on mange. Moi, j'ai vraiment une idée. Moi, j'ai t'en as un qui a l'idée, c'est voilà. L'autre, s'il a pas d'idée, c'est vrai que tu penses qu'il va moins défendre le truc. C'est pas ça. C'est surtout que, il saura très bien défendre, mais
il va faire des concessions sur certaines choses que toi, tu vas pas forcément... Peut-être, ou peut-être qu'il va pas poser les questions parce que moi, il y a vraiment un truc très précis avec en plus au niveau des assiettes et tout. Enfin, vraiment, je sens que là, je vais être casse-pied et je vais être la cliente casse-pied. Et il y a aussi ce truc de, j'ai pas envie d'être passée pour la folle du village et que le mec il raccroche en disant, je suis tombée sur une nana, mais au secours, et heureusement que ce sera pas ma cliente. Tu sais, tu vois un peu ce truc. Donc, voilà. Donc, mais après, t'es pas au resto en disant, bonjour, votre île flottante, est-ce que je peux rajouter une glace, enlever la crème anglaise? Non, c'est pas du tout ça. Non, c'est pas du tout ça. Là, c'est un mariage, tu demandes pas, enfin, c'est un mariage. Donc déjà, c'est pas n'importe quoi. Ils savent que ils ont déjà eu sûrement des gens chiants, des gens qui ont des idées très particulières et tout ça. Donc, vu que c'est un autre monde, parce que c'est un autre monde, hein, donc, nous, on se rend pas compte. Nous, on demande des trucs, on se dit, ça se trouve, ça va être génial de rajouter ça. Oui, alors qu'en fait, il y a eu bien pire. Il y en a qui demandent de rajouter des choses où là, ils vont dire non parce que c'est trop, mais. Oui, et puis au pire, il me dit non. Hein. Oui, c'est ça. Enfin, tu vois, et au pire, mon idée que j'ai eue, en fait, personne ne peut la réaliser. Et je la fais pas et je prends un traiteur basique. Enfin, mais je rejoins ton truc, c'est quand même, moi, il y a des choses comme ça aussi où tu as peur du non. Donc, tu dis, je vais déjà regarder s'il n'y en a pas d'autres qui pourraient potentiellement dire oui dans ce que je vois sur eux. Et du coup, tu te fais une petite liste et par contre, plus t'attends, comme tu m'as dit, c'est que est-ce qu'il va pas être pris, est-ce que ça va pas être trop tard, là, je vois, on est en août, je me dis que j'ai encore une petite marge de manœuvre, mais là, moi, je pars en vacances et tout. Donc, en fait, on va vite arriver sur septembre et la saison, donc plus j'attends et plus la saison, elle est bouclée. Donc, voilà. Mais bon. Et je reviens sur, pour t'aider dans ta procrastination, vu qu'ils sont en plein rush des mariages en ce moment, ils ont peut-être pas le temps de prendre des rendez-vous, des trucs comme ça. Encore moins pour une nana qui va aller. C'est moi qui te le dis. Oui. Est-ce bien raisonnable de suivre ton idée? Je ne sais pas. Tu peux prendre mon conseil pour acquis, je te jure, tu peux y aller et tu peux. Écoute, je vais tenter. Septembre, octobre. Octobre, ouais. Septembre, ça non, mais c'est sûr qu'il faut se dépêcher, mais voilà. Oui, je peux rien me dire là-dessus parce que c'est comme ça que je fonctionne aussi. Non, mais peut-être que je vais faire la méthode Maxime. Peut-être que là, on va voir. Mais du coup, je reviens sur justement la procrastination et ta méthode en termes de procrastination. Parce que je sais pas si tu as lu le livre ou si ça t'intéresse de le lire. Alors le terme anglais, le titre, c'est Atomic Habits. Okay. Le terme en français, c'est rien peut tout changer. Et le sous-titre, c'est le pouvoir des petites habitudes. D'accord. Et en fait, c'est un mec qui, lui, a changé drastiquement de vie à la suite d'un gros accident et qui a remarqué qu'en fait, plutôt que de se prendre la tête pendant 8 heures sur un truc, de se défoncer l'énergie pendant 8 heures sur un truc, il s'est rendu compte justement que petit à petit, il arrivait à mettre en place des choses qui amenaient de manière exponentielle des énormes changements. Et en fait, justement, il a tout un mécanisme. C'est pas genre suis cette procédure et tu vas voir, tu vas réussir à mettre en place des habitudes. C'est vraiment pas relou. Il s'est vraiment positionné sur qui tu veux être, quelle personne t'as envie d'être, qu'est-ce que t'as envie de ressentir, et du coup, quelles actions pourraient te permettre de ressentir ça et donc qui te permettraient de devenir cette personne. Et moi, vraiment pour le coup, ce truc-là, ça m'a fait voir, ça m'a mis, tu vois, notamment par rapport au sport. Parce que je suis pas du tout une sportive avec ce truc de... j'étais pas sportive, avec ce truc de « il faut que je fasse mon sport tous les jours et tout ». C'était vraiment... Je me suis vraiment positionnée dans « j'ai envie d'être en bonne santé, j'ai envie que mon corps, il m'emmène... c'est ma machine, donc j'ai envie qu'il m'emmène encore longtemps. Donc ça, c'est qui j'ai envie d'être. Enfin, tu vois, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? J'ai envie de me sentir énergique tous les jours. Et c'est passé par quoi? J'ai trouvé mon petit circuit de yoga à faire tous les matins, qui me met de bonne humeur, qui me fait travailler mon assouplissement et tout machin. Et en fait, je me suis rendu compte, sans le faire, je me suis pas dit, à partir de maintenant, je me mets au yoga tous les jours. C'est que comme j'avais envie de devenir cette personne-là, spontanément, tous les jours, et c'est rentré en habitude. Et c'est devenu une habitude de lever le matin. Bon, après, il y a eu mon entorse, donc du coup, ça m'a cassé dans mon habitude. Mais c'est devenu la même habitude que me brosser les dents tous les matins et tous les soirs. Tu sais, maintenant, t'y penses plus. J'aimerais bien avoir ça, tu vois. Mais j'ai du mal à prendre une habitude. Parce qu'en fait, il faut que tu comprennes qui tu veux être et est-ce que c'est vraiment cette habitude qui va te permettre de devenir... Tu vois, en fait, c'est vraiment tout un travail de réflexion. Donc, ce livre-là, il est dispo en livre audio, il est dispo... Enfin, tu sais, tu peux même sans doute avoir des personnes qui peuvent faire des podcasts qui résument le livre, qui te donnent les grands tuyaux. Il y a même maintenant des IA qui te résument les bouquins. Donc, ça peut être... Mais toi, tu n'as pas envie d'utiliser l'intelligence artificielle compte tenu de tes convictions écologiques, que je respecte. Je suis pas à fond non plus écologique, mais oui, je suis pas partisan de l'IA forcément. Tout ça apporte pas grand-chose. Voilà. Donc,
C'est un autre sujet, un autre débat. Mais en tout cas, et c'est un livre que je peux te prêter si ça t'intéresse. Donc du coup, enfin, moi, je le trouve intéressant en termes de pourquoi changer ses habitudes, pourquoi créer des habitudes et pourquoi se créer une pression à créer des habitudes quand en fait, il suffit juste de comprendre à quoi te servirait cette habitude et du coup, à ce que ça devienne enfin, je veux dire, tu fais pipi, tu te laves les mains. Tu réfléchis plus à pourquoi tu te laves les mains. Tu vois, tu le fais parce que c'est devenu un automatisme. Parce qu'en fait, ton corps fonctionne comme ça. Et il l'explique bien mieux dans le bouquin. Donc, je le dis à toi comme je le dis aux personnes qui nous écoutent. C'est un livre qui est intéressant en tout cas, moi, ça m'a permis de me mettre au sport de manière régulière. Là où avant, je me faisais violence en me disant il faut que je fasse il faut que je fasse du sport parce que il faut que je maigrisse machin. Là maintenant je suis même plus du tout dans un truc de je fais du sport pour maigrir. C'est vraiment je fais du sport parce que je veux me sentir énergique, je veux sentir mon corps fort, je veux sentir mon corps machin. Et du coup ça tombe sur le yoga parce que le yoga c'est facile à faire, ça fait pas de bruit, je peux faire ça le matin au réveil, j'ai pas besoin d'aller dans une salle, j'ai pas besoin de matériel à part un tapis. Enfin donc du coup en fait je me rends aussi l'habitude facile. Tu vois, tu fais ce qu'il y a de plus simple pour que tu puisses tenir cette habitude. Exactement. Et du coup, tu vois, et si je l'ai pas fait, enfin là, du coup, je sens que ça me manque parce qu'avec l'entorse, j'ai pas pu le faire. Mais je sentais aussi que les fois où je loupais un jour, il me manquait un truc dans ma journée, tu vois. C'était devenu, voilà. Donc, voilà pour la procrastination et le petit conseil du jour. Je prends. On est déjà à 46 minutes d'échange. Est-ce que tu veux tirer une nouvelle carte dans un autre jeu ou est-ce que tu veux passer à l'anecdote? Qu'est-ce que tu préfères faire? Parce qu'on peut ne pas faire l'anecdote. En termes de temps, faut pas que ça dépasse trop non plus. On s'en fiche ça. Mais je veux faire l'anecdote pour le côté vraiment oracle, son interprétation et tout ça. Ok, ça roule. Du coup, soit tu prends une anecdote en lien avec la procrastination, tu nous as déjà pas mal raconté de choses. Donc, tu peux prendre une anecdote sur toute autre chose et voir là vraiment pour le coup me mettre vraiment au défi et tu pourrais être le premier à me mettre en échec. Moi, ça va dépendre de la carte qui est tirée. En fait, là, c'est moi qui vais tirer les cartes. Oui, donc juste du coup, en fonction de la carte que tu vas tirer, ça va dépendre de ce que l'anecdote si l'anecdote me renvoie à la procrastination, tu ne sauras pas forcément si Alors, ok, dans ce cas, on va faire autrement. On va faire, tu vas tirer une carte, tu vas penser à une anecdote, et moi, avec le même jeu, je vais faire mon interprétation en lien avec cette carte que moi, j'aurais vue. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est compréhensible ou pas? Ok, ça marche. Totalement. Donc, je vais par contre me prendre mes petites roulettes, et je vais prendre un jeu que j'arrive facilement à interpréter. Parce que t'as peur que je sois trop compliqué. Oui, j'ai peur que vraiment t'aies envie de me tendre des pièges. Du coup. Le seul piège, c'est que je sais pas quelle anecdote ça va faire ressortir et si ça va faire ressortir une anecdote. Oui, c'est ça. Parce que j'ai beaucoup de mal, tu vois, les questions à chaque fois que tu poses, qui tu es, qu'est-ce que machin, que tout ça. Je sais même pas quoi répondre en fait parce que je suis pas dans ce truc de. Alors là, l'anecdote, en fait, en gros, ce qu'il me faut, c'est un événement qui te soit arrivé, petit ou grand. Enfin, on s'en fiche un petit peu il n'y a pas besoin d'aller creuser pour savoir qui tu es. Parce que là, je pense que, peut-être que ça t'a donné un petit peu de pistes déjà au travers des échanges qu'on a eus. Mais par contre, ce qui va m'intéresser, moi, c'est que ce soit un événement qui a eu un point de départ, une situation de départ, un blocage, un truc un peu relou, que ça ait eu un impact ou pas, on va voir en fonction. Et à la fin, c'est quel a été le dénouement. Voilà, c'est juste ça. Ça peut être, par exemple, je partais en vacances à la mer, on a crevé sur l'autoroute, il y a un mec qui est venu nous chercher en hélicoptère, et voilà. Il faut que tu la connaisses pas de préférence, cette anecdote. De préférence, il faut que je la connaisse pas. Après, pour le moment, je n'ai pas encore réussi à, à vraiment être très précise dans l'interprétation en me disant il t'est arrivé ça à tel endroit et tout. Je kifferais arriver à ce stade-là, mais pour le moment, en fait là pour le coup c'est mon 3e podcast et donc c'est la 3e fois que je fais ça et du coup je n'arrive pas encore je suis encore trop vague dans voilà. Et là moi j'ai eu la carte qui s'est retournée, lâche prise, donc ok je vais me détendre. Parce qu'en plus l'anecdote qui m'ira, je vais te dire l'anecdote qui m'ira, je vais pas forcément chercher à te piéger. Souvent une anecdote que tu connais pas, je vais faire avec les cartes que j'ai et je vais essayer de jouer le jeu avec les cartes. Si la carte me sort quelque chose, si tu la connais, dans tous les cas, tu sais pas si tu la connais ou pas. Donc, tu vas pas forcément aller la chercher de base. Non, tout à fait. Donc, vraiment, pour le coup, par contre, cette anecdote, il faut que tu la gardes toi dans ta tête le temps que je fasse l'interprétation. Donc là, tu vas étaler les cartes devant toi. Ensuite, tu vas en tirer une au hasard. Ok. Et là, tu peux la retourner et la regarder. Et donc, tu es tombé sur... Libération d'un blocage. Ok. Donc, on est sur
une cage qui s'ouvre avec un petit papillon qui s'envole. Donc, à toi de voir si ça te parle ou pas et si ça te fait penser à une anecdote où, du coup, il y a eu un point de départ, un truc un peu relou, on va dire une incidence et comment ça s'est dénoué. C'est bon? C'est bon. J'ai eu un signe de tête en mode, comment ça s'appelle? Le complément, tu sais, des chiffres et des lettres. C'est un peu ça, c'est en mode une cage, un papillon, libération d'un blocage, c'est totalement flou et d'un seul coup, je me dis bon, allez, voilà. Ok, on y va. Ah, ça m'excite. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Elle va nous servir de bonus à la fin pour voir si je peux aller plus précisément dans l'anecdote. Très bien. On y va. Donc ici, c'est le point de démarrage, l'éventuel obstacle, ce qui a été un peu relou dans l'histoire, les incidences que ça a eu et la réponse à la question. Alors, voyons voir. Est-ce que je te donne des pistes sur la réflexion? Pour le moment, je ne dis rien du tout. Pour le moment, toi qui poses toutes les questions et je ne dis rien. Et... En fait, je vais même, on va dire, je vais même raconter l'anecdote en fait. Tu vois. Et c'est pour ça que je te dis que pour l'instant, j'arrive pas à être très précise. Par contre, j'ai libération d'un blocage. Et là, moi, ici, la première carte, c'est famille et proches. Donc, dans ma tête, je suis en train de faire des ponts. Et malheureusement, comme je te connais, ça me biaise un peu, tu vois. Tu sais pas sur qui ça se tourne. Voilà, c'est ça. Donc, je dis les cartes pour les personnes qui nous écoutent. Donc, nous sommes tombés sur famille et proches dans le point de démarrage. Moi, je sais que tu as déménagé, que tu es parti, que tu as voyagé pour tes études. Donc, ce côté un peu l'envol du petit papillon. J'ai envie d'imaginer que le point de départ, c'est quand tu as pris ton émancipation de la famille, quand tu es devenu un peu plus libre en fait par rapport à la famille et par rapport à tes proches, même tes amis. Donc j'ai envie d'imaginer que tu as pensé à une anecdote en lien avec un déplacement que tu as fait, soit quand tu es parti vivre dans une autre région, soit quand tu es parti pour tes études dans un autre pays, en fait, avec vraiment ce côté, je vis pour moi et je vis à ma façon. Donc, j'ai envie de dire, j'ai envie de le tourner vers le moment où tu es parti en Angleterre. Ok. Dans ma tête, c'est ça. Ensuite, dans ce qui éventuellement a bloqué ou le point qui a été relou, j'ai la carte déblocage du troisième œil qui est sortie. Et donc, le déblocage du troisième œil, c'est vraiment l'intuition, l'instinct, quand tu arrives à te connecter un petit peu à tes ressentis et à anticiper un peu les choses. Donc, peut-être que justement, tu as eu du mal à savoir quoi faire dans ce moment-là. Tu es parti voler de tes propres ailes et tout à coup peut-être que tu t'es rendu compte que il te manquait un peu des éléments et tu t'es peut-être retrouvé un petit peu dans super, je suis partie mais maintenant je fais quoi et je bloque et du coup vers qui je me tourne et donc là je suis solo en fait et je dois me débrouiller par moi-même un peu comme s'il y avait eu justement une espèce de panne ou un retard ou un truc comme ça et du coup tu t'es dit là il va falloir que je me débrouille par moi-même mais sauf que je me rends compte que je ne sais rien, c'est un peu genre tout à coup je sais que je ne sais pas. Dans les incidences que ça a eu, en fait, tu as peut-être eu un énorme coup de bol, justement, que ça se soit un petit peu dénoué par toi-même, parce que j'ai la carte de l'abondance qui est sortie. Et donc, la carte de l'abondance, c'est vraiment genre, tout à coup, tu reçois plein de choses. Donc, c'est un peu comme si tu avais reçu des coups de main, reçu des coups de fil, reçu des soutiens, reçu de l'argent, de manière inopinée. Et du coup, tu t'es dit... je m'en sors bien, un peu à l'image de j'ai procrastiné, tu vois, et du coup, tout à coup, j'ai l'opportunité qui est sortie. Par contre, le dénouement, et c'est pour ça que ça m'interpelle assez, j'ai les angoisses et les peurs. Et un peu ce côté, c'est un peu comme si tu t'étais dit, au début, trop bien, je pars, je vole de mes propres ailes et tout. Tu t'es retrouvé confronté à un problème, tu t'es rendu compte que t'avais pas toutes les clés, sauf que coup de bol, tu t'en es bien sorti, mais derrière, tu t'es dit, oh purée, si ça recommence, va peut-être falloir que je me forme un peu à la vie pour pouvoir justement mieux vivre les éventuelles situations qui pourraient se représenter. Voilà l'interprétation de l'anecdote. D'accord. Maintenant, raconte-nous l'histoire. Est-ce que tu regardes la carte qui est tombée ou c'est punaise, je l'avais oublié. Alors, dans la carte... aucun rapport, mais... j'avoue que la carte bonus, c'est réponse qui tarde. Donc, c'est peut-être que quand tu as voulu partir, quand tu as voulu t'émanciper ou changer de région, enfin, je te dis là, je pense à l'Angleterre, peut-être qu'au début, justement, tu avais ce côté « allez, c'est bon, je pars », sauf qu'il te manquait soit un contrat, soit un truc qui disait, peut-être c'est un peu comme si tu n'allais pas partir et que du coup, ça te retenait un petit peu.
parce que justement, il te manquait encore le feu vert pour partir. Donc, justement, tu étais prêt à, éventuellement, toi qui étais prêt à partir, à t'émanciper, tu t'es dit, oulala, finalement, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Puis finalement, tout s'est débloqué, mais ça a quand même déclenché des angoisses et des peurs. Voilà, et quid de l'avenir? Ouais. Allez, on t'écoute. C'est pas moi? Oui. Alors, tu parlais de l'Angleterre. Oui. Merci pour l'Angleterre. Oui. C'est pas ça. Ouais. Par contre, tout le reste. Absolument tout. Génial. Est vrai. Oh, trop bien. Tout est bon. Ok. Il y a qu'on parle de la famille en premier, des proches. Ouais. C'est ma conjointe. Ok. Oui. Qui, pour le boulot, a changé de ville. Ouais. Et du coup, il fallait que je fasse ce choix de la rejoindre, potentiellement. Ensuite, c'était quoi? C'était le côté, je suis à fond dedans, je veux y aller et tout ça. Oui. Moi, il y avait zéro doute, c'était vraiment, je la suivais, il y avait même pas de questions à se poser. Ouais. Je la suivais sans aucun problème. Tout était clair dans ma tête et voilà, j'étais en poste à ce moment-là dans une autre ville, il y avait aucun souci enfin moi j'étais clair pour partir, je savais pas comment, quand, ni rien. L'opportunité. Je savais que j'allais y aller. Vraiment, c'était ça. Ouais. Le côté après un peu blocage, c'est que du coup, au final, comment je pars? Ouais. C'est est-ce que là, ça commence à faire longtemps? Est-ce que vraiment c'est une ville différente? Je vais connaître personne. Je quitte une ville où je me sentais très bien, où j'avais un bon boulot, ou tout ça. Je me dis oui, je le fais parce que la situation que j'ai, je ne voyais pas ne pas y aller. Mais il y a quand même ce doute de dire mince. Je vais quand même quitter mon boulot, faut que je trouve quelque chose d'autre là-bas. Je fais un boulot qui est quand même assez compliqué, donc c'est très compliqué de trouver du travail en France. Quand j'ai trouvé un poste, le premier poste que j'ai eu, il y en avait 2 en France et c'est tout, au moment où j'ai trouvé. Donc c'est un poste qui est très compliqué à trouver. Je savais que dans cette ville-là, paumée, entre guillemets, j'aurais pas forcément trouvé. Donc d'un seul coup, je me suis dit, j'y vais. Je suis content d'y aller, ça me gêne pas parce que c'est ce que je veux, c'est ma vie personnelle qui passe avant la vie professionnelle, mais d'un seul coup, je me suis mis ce doute, c'est cette pression en me disant merde, est-ce que on va réfléchir 2 secondes, c'est le bon choix, c'est sûr, mais dans quelles conditions? Est-ce que j'attends pas un peu? Est-ce que j'attends pas un peu? Voilà. J'ai laissé couler parce que la procrastination fait que, au lieu de faire face à ça, je me dis écoute, on va attendre. Vient l'abondance, où il y a une offre qui sort dans mon travail, pile là où ma conjointe doit aller, et l'abondance où il y a plusieurs choses qui se passent, c'est que l'entreprise où je suis en CDI fait un plan social, vire des gens, et que du coup je peux partir en tant que volontaire tranquillement sans me soucier de est-ce que j'aurai un contrat, est-ce que j'aurai le chômage, est-ce que j'aurai ça et tout ça. Donc c'est vraiment tout qui s'aligne, et c'est pour ça que je te disais aussi tout à l'heure, la procrastination, en procrastinant tu te trouves des opportunités que tu n'aurais pas forcément trouvées ailleurs, et donc du coup c'est ça qui fait que d'un seul coup tout se débloque. Et la dernière carte où il y a le petit angoisse et les peurs, c'est que le travail que j'ai trouvé, ça se passe bien, mais c'est temporaire. Et il y a ce côté, il faut que je retrouve cette même opportunité. Et c'est un boulot où ça se passait pas, enfin, j'étais pas totalement épanoui dedans. Donc, il y a tout le côté, mince, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'aurais pas mieux fait de changer de voie complètement? Parce que j'y avais pensé avant. Et est-ce que j'aurais pas mieux fait d'y réfléchir plus? Et est-ce que je dois changer? Est-ce que je dois pas changer? Donc, c'est pour ça qu'il y a eu ce côté doute après. Donc, il y a eu, vraiment, j'y vais, c'est sûr. Blocage. J'y vais, c'est sûr. En plus, il y a tous les signes pour. Le petit blocage de dire mince, j'y vais, mais maintenant est-ce que je change, qu'est-ce que je fais, et tout ça. Donc voilà. Ok. Donc c'est vraiment toutes les cartes sont. Et là, celle qui était tombée, c'était quoi déjà? Réponse qui tarde. Le fait que. La réponse qui tarde, voilà, c'est le côté j'ai pensé à changer de boulot, au final j'ai pas changé de boulot. Là, je reprends un peu cette question-là et c'est la réponse qui tarde, c'est qu'aujourd'hui je sais toujours pas exactement, mais voilà. Oui, c'est ça. Tout dans toutes les cartes, chaque carte, en plus, dans l'ordre dans lequel tu les as racontées, c'est exactement l'anecdote à laquelle j'ai pensé en regardant cette carte-là. Donc plutôt cool. Donc les cartes, c'est cool. Mais du coup, est-ce que c'est plus cool quand c'est toi qui tires ta carte et qui fais ta propre interprétation, ou le fait que moi j'ai interprété? Est-ce que tu aurais interprété comme ça si tu avais chopé le. Moi non, parce que les cartes ne me disaient rien. Oui, c'est vrai. Il y a ça aussi, en fait. Tu interprètes des cartes pour quelqu'un. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est que je fais pas que lire les cartes et parler avec la personne. La personne, je l'observe, je vois son non-verbal, je vois l'intonation de sa voix, je vois les mots qui sont utilisés, les mots clés qui vont faire tilt. C'est
à la limite du mentalisme en fait. Ouais. Donc c'est aussi pour ça que ça fonctionne aussi bien. Je mets des guillemets, mais oui, on ne le voit pas. Mais bah, puis là, tu me connais, tu as pris un jeu de cartes que voilà. Oui, oui, j'ai pris ma bouée de secours là clairement. Donc, et la preuve que ça marche bien comme bouée de secours. Hein, ce jeu-là ne m'a jamais déçu pour le coup, parce que c'est un des premiers jeux avec lesquels je me suis entraînée aussi. Enfin, tu vois, il est sorti, je sais même plus en quelle année il est sorti. Cette édition-là, elle est sortie en 2019 peut-être bien, et du coup 2020, tu vois. Et moi, ça faisait depuis 2018-2019 que je tirais les cartes. Donc tu vois, et encore aujourd'hui, c'est quand j'ai peur, je prends celui-là, tu vois. Donc ça fait 5 ans que je l'utilise. C'est le prolongement de ma main, quoi. Enfin, clairement. Donc voilà. Donc tant mieux si ça t'a rabiboché avec les cartes. Moi, j'étais pas fâché, mais c'est vrai que ça il y a un petit truc en plus, il y a le petit truc où tu te dis ça marche un peu quand même. Bah moi, je trouve que c'est un outil qui est quand même vachement intéressant pour faire parler les gens. Oui, tu vois. Oui, ça fait pas. Moi, c'est vraiment le côté au tout début, avant que tu fasses tout ça. Moi, les cartes, c'était vraiment t'es perdu dans ta vie, tu vas aller demander aux cartes. Moi, c'est vraiment la vision que j'avais, parce que c'est la vision que t'as dans les films, c'est la vision que t'as dans la société en général. Où voilà. Mais par contre, depuis que tu l'as fait, j'ai vu et compris que c'était un outil pour les gens. C'est pas pour dire aux gens faut que tu fasses ça ou tiens, les cartes te disent ça, il va t'arriver ça. C'est un outil pour dire qu'est-ce que ça t'évoque. Enfin, c'est de la psychologie pour amener les gens à se dire c'est peut-être elle a peut-être raison parce que voilà, avec les expériences différentes expériences, c'est ce que ça t'amène à dire. Pour moi, c'est un très bon outil d'introspection pour les personnes qui ne savent pas quelles questions se poser. Qui savent pas comment se remettre en question, qui savent pas, parce qu'en fait, les cartes, elles te proposent des pistes et au pire, tu les élimines ou au pire, tu creuses, tu vois. Mais au moins, ça te donne un point d'entrée. Et c'est pour ça que j'adore les utiliser. En plus, il y a le côté un peu sympa au hasard, ça tombe comme ça. Il y a un petit côté spectacle que j'aime bien. Voilà. Moi, c'est le côté qui me faisait douter au début. C'est le côté spectacle où c'est trop spectacle. Donc, pour moi, ça va pas, tu vois, c'est ceux qui s'en servent comme du spectacle, voilà, ça a le côté magicien et le côté charlatan entre guillemets dans les films et séries. Tu vois tout le temps les cartes, t'as tout le temps des grandes dames avec des grandes robes, des vieilles dames qui te disent vous allez mourir. Voilà, quoi. Donc, je vois un homme qui vous trompe. Oui. C'est sûr. Après, il y a des personnes qui font ça. Encore aujourd'hui, ça existe, mais ça pour le coup, je suis plus sceptique. Voilà. Et moi, c'est pas dans cette dimension-là que j'utilise les cartes. En tout cas, merci beaucoup de ta participation. Et alors, comment tu t'es senti pendant toute cette heure de bavardage? Très bien, parce que c'est du bavardage. On débat, j'adore débattre. Donc moi, il n'y a pas de problème. Enfin, j'aime débattre et me remettre en question aussi, et me remettre aussi en question par rapport aux cartes et découvrir des nouvelles choses, et puis voilà quoi. Et surtout l'anecdote où tu découvres, tu as eu presque tout dans le mille, donc ça rajoute aussi le côté, parce que la carte c'est moi qui l'interprète, c'est moi qui vais sur les sujets, et c'est toi qui m'amène sur d'autres questions et tout ça. Donc là ça fait le débat et ça ramène plein de sujets. Donc c'est très très sympa. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'avant de partir, tu as un petit mot que tu voudrais dire aux personnes qui nous écoutent, un petit conseil, un petit, un mot d'encouragement, un truc si vous procrastinez comme moi, si ça vous va, tant mieux. Si ça vous va pas, essayez de faire en sorte de changer avec les livres que tu as proposés, les audios, les choses comme ça. Moi, j'étais très sceptique à la base sur toutes ces méthodes-là aussi de retour sur soi-même et tout ça. Et peut-être que ça m'aide pas moi tout le temps, mais il y a certaines personnes que ça peut aider, donc ça vaut le coup d'essayer. Et on pourra jamais se tromper à essayer de changer. Ça c'est sûr. Voilà. Ok, super. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, à bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est ainsi que l'émission s'achève. Merci pour tous vos retours, vos commentaires, vos notes que vous voulez bien laisser, parce que c'est la seule façon pour moi de faire perdurer ce podcast. J'espère qu'il vous aura également fait réfléchir sur votre propre procrastination. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon après-midi. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des Bavardages au hasard.